Dans une de mes précédentes vidéos, je vous disais que je voulais sortir de ma zone de confort en 2022 en vous proposant des projets et en testant des produits qui n'étaient pas forcément en lien avec l'impression 3D. On va commencer aujourd'hui par un premier produit qui m'a été envoyé par la marque Ichika, que je remercie, et c'est une mini tronçonneuse électroportative. Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne. Bon, le produit est emballé dans un film plastique sous lequel on va retrouver un carton brun qui est simple mais plutôt élégant, avec tout ce qu'il faut dessus, et surtout on n'a pas d'emballage filmé, donc on aura un carton qui sera plus facile à recycler. Et on va y retrouver donc à l'intérieur la tronçonneuse, un manuel d'utilisation des outils, une batterie, mais on voit ça juste après. Donc on commence par déballer la tronçonneuse et on fera le tour juste après. On a aussi dans l'emballage une chaîne de rechange, un petit bidon d'huile pour pouvoir lubrifier la chaîne, une clé Allen avec un embout tournevis plat pour pouvoir démonter et tendre la chaîne, ainsi qu'un manuel d'utilisation. On retrouve aussi une batterie de 18 volts et 4 ampères. Et puis le chargeur de batterie, alors qui n'est pas un chargeur bloc d'atelier où on pose la batterie dedans, mais c'est un petit chargeur qui vient se glisser donc sur le système de fixation de la batterie, voilà, comme ceci, et on le retire en appuyant sur le petit bouton, comme si on enlevait la batterie de la tronçonneuse. On va maintenant faire le tour de la tronçonneuse qui est fabriquée dans un plastique vert qui est assez solide, enfin qui a l'air assez solide en tout cas. On a l'impression d'avoir un produit Bosch, même avec la couleur dans les mains. Voilà, quand on enlève le fourreau, on a accès à la lame, on a une petite protection sur le dessus qui évite de taper dans la lame avec sa main, et puis surtout ça empêche de couper dans le sens vers soi, et on va couper plutôt vers l'objet à couper. Ensuite, on a un petit bouchon sous lequel on va retrouver le réservoir pour l'huile de lubrification de la chaîne, la gâchette avec un petit bouton de sécurité. Donc il faut maintenir le bouton de sécurité pour pouvoir enclencher la gâchette. On a tous les autocollants nécessaires à la sécurité, une petite dragonne pour éviter que la machine nous échappe des mains. Donc on peut voir sur les autocollants, la machine est ROHS, elle a le marquage CE, enfin tout ce qu'il faut. Et puis on peut voir aussi sur le côté, là, le petit réservoir pour voir le niveau d'huile. Donc je vais commencer par y mettre de l'huile, charger la batterie, et puis on va faire le test en conditions réelles. Avant de commencer à utiliser la tronçonneuse, je vous invite à bien lire le manuel d'utilisation, de bien lire les conseils de sécurité, et vous trouverez aussi quelques conseils sur les techniques de coupe des branches. N'oubliez pas que c'est un outil dangereux, et pour ça il faudra vous équiper de vos EPI, équipement de protection individuelle, c'est-à-dire des lunettes ou une visière, des gants, assez épais pour éviter de vous couper, et puis des protections d'oreilles si vous êtes sensible. Et une autre protection importante qu'il ne faut pas négliger, ce sont des chaussures de sécurité. Petite dédicace à David. Bon bah c'est parti, on se retrouve dehors et on va couper les branches des pruniers qui sont juste là et qui commencent à toucher les fils électriques. Donc il va falloir que je les coupe. Ça va être l'occasion de tester la machine. Je sais pas si le son va être très bon, je suis sur le son de la caméra là. J'ai pas mis mon micro-cravate parce que ça va pas être pratique. N'oubliez pas que pour faire ce genre de manip, vous aurez besoin de lunettes de protection et puis une paire de gants, c'est pas mal. Bon, et je sais pas si vous aurez toute la séquence. Je pense que je vais pas laisser toute la séquence, je vais couper quelques branches et puis je vous montre à la fin le résultat et je vous dis si la batterie elle a tenu pendant tout le temps des travaux ou pas. C'est parti! Bon, vous me voyez plus trop, je me suis fait rattraper par la nuit, j'ai fini d'étêter les arbres.
Je voulais nettoyer tout ce qui était tombé là pour pouvoir faire un tas et emmener ça aux espaces verts. Et en tout cas, sur le temps que je l'ai utilisé, là, il reste encore, je sais pas si vous voyez, 2 tiers de batterie. Donc la batterie a l'air de tenir plutôt bien, et ça c'est cool. Bon, je range un peu et puis on se retrouve demain en plein jour. Ce sera plus facile pour vous montrer tout ce que j'ai pu couper avec une autonomie de batterie. Maintenant que j'ai fini de couper les arbres et que tout est au sol, il va falloir que je débite les branches en deux parties. Une partie de petites sections pour pouvoir les passer dans un broyeur, et puis les troncs pour pouvoir les débiter et m'en servir comme boîte de chauffage. Et on va voir donc si la batterie de la tronçonneuse électrique sera capable, avec toujours la même autonomie de batterie, de débiter tout ça. Bon alors le chantier est terminé, je ne sais pas si on voit bien le volume de branches que ça fait en vidéo, mais en tout cas avec une autonomie de batterie, j'ai pu donc étêter les arbres et puis couper toutes les branches pour pouvoir les trier avec des branches de petites sections pour pouvoir les broyer et puis des branches un peu plus grosses. Eh bien, c'est l'heure de se retrouver pour le bilan. Alors, je voulais d'abord commencer par remercier Jack de la société Ichika, donc, qui m'a contacté pour pouvoir tester leur matériel. Initialement, j'avais choisi le coffret visseuse plus perceuse, visseuse à choc plus perceuse, mais il n'était pas disponible au moment où ils m'ont contacté. Ils m'ont donc demandé de choisir un autre produit, et ça tombait bien, j'avais des arbres à couper, donc je m'étais dit que cette mini tronçonneuse pourrait être idéale pour faire un essai. Alors mon bilan sur cette machine est vraiment très positif. La qualité de fabrication du produit est au rendez-vous. Je l'ai utilisé, donc comme vous avez pu voir, pour élaguer des arbres et puis pour pouvoir ensuite trier les branches et les couper en petits morceaux. J'avais demandé à Jack si je pouvais avoir une batterie de rechange. Malheureusement, il n'y avait pas de batterie de rechange disponible. Il y en aura bientôt sur leur boutique. Donc vous pourrez acheter une nouvelle batterie, enfin une seconde batterie, pour pouvoir faire des travaux plus longs. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est que il y a sur la batterie un petit indicateur de charge qui permet de savoir où vous en êtes sur la charge de la batterie. Alors pour les points positifs de cette machine, le poids, je trouve que 2 kg, un peu 2 kg 100 je crois il me semble, sur la balance. J'avais un peu peur que 2 kg à bout de bras soit un peu pénible, surtout que j'ai quelques petits problèmes d'articulation. J'ai fait le chantier en 2 jours pour pouvoir m'économiser et ne pas me blesser, mais c'est tout à fait acceptable les 2 kg. Et puis il faut savoir que la machine est vraiment bien équilibrée. Les masses sont bien réparties quand on a la batterie dessus, et du coup ça permet vraiment d'avoir une utilisation confortable. La puissance est suffisante, j'ai eu quelques fois des blocages de chaîne, mais qui étaient plutôt dus au pincement de la branche que un manque de puissance de la machine. Donc pour ce que j'en ai fait, c'est vraiment très efficace. J'ai dû aussi, à cause de ce pincement, retendre la chaîne, et c'est plutôt simple, on a une petite vis ici, on y accède avec un tournevis, ça permet de retendre la chaîne, ça se fait assez facilement, et en démontant le capot ici, on a aussi accès à la chaîne. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être que, alors je suis pas très habitué à tester ce genre de produit, je sais pas si c'est parce que le réservoir d'huile est petit, ou ce type de machine a tendance à bouffer de l'huile, mais j'ai dû, pour le chantier que j'ai réalisé, recharger 2 fois le réservoir d'huile. Et puis un dernier point qui n'empêche pas le bon fonctionnement de cette mini tronçonneuse, c'est que l'espace qui est ici, hop, j'essaie de bien vous le montrer à la caméra, voilà, où on a accès à la chaîne, qui est un espace qui permet de libérer les copeaux. En fait, il vient très vite s'encrasser. Alors c'est aussi le fait que la chaîne soit lubrifiée. En fait, les copeaux viennent s'agglutiner et on se retrouve avec une masse ici de copeaux, mais bon, qui se nettoie très bien à la soufflette. Ce que j'ai fait, là, voilà, la machine est entièrement nettoyée, un petit coup de soufflette et elle est propre. Et cet agglutinement de matière n'a pas empêché de l'utiliser. Au moment où j'ai reçu cette mini tronçonneuse, elle était à 150 € à peu près sur Amazon.
Alors honnêtement, j'aurais pas mis 150 € dans une mini tronçonneuse, non pas parce que c'est trop cher pour ce que c'est, je trouve que le produit est de bonne qualité, mais parce que j'en aurais pas eu l'utilité. J'ai pas tant que ça d'arbres à couper, et là c'était un chantier exceptionnel. Mais si vous avez un terrain arboré avec beaucoup d'entretien, ça peut être un outil tout à fait adapté à l'entretien de votre terrain. D'ailleurs, en vérifiant le prix sur Amazon avant de tourner cette vidéo, je me suis rendu compte que en ce moment, avec Amazon Prime, elle était en promo à environ 127 €. Un dernier point que j'oubliais, qui est peut-être un point négatif ou d'amélioration, mais c'est aussi un point qui grèverait le prix à la hausse, c'est qu'il n'y a pas de mallette de transport avec la mini tronçonneuse. Voilà, une fois que vous aurez déballé la machine et jeté le carton, et ben en fait il faudra vous débrouiller pour la stocker et la ranger dans votre atelier de la manière dont ça vous arrange. Cette vidéo sur le test de la mini tronçonneuse Ichika se termine. Si vous l'avez appréciée, vous savez quoi faire. Alors je suis pas un expert sur le test de ce type d'appareil, alors peut-être que dans le temps j'en aurai d'autres à tester, et puis j'aurai peut-être des critères plus pertinents. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si vous avez des critères de test pertinents pour ce type de machine, n'hésitez pas à me les soumettre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.